Il y a 2 semaines, j'ai parlé des origines du Père Noël et de Saint-Nicolas. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur Saint-Nicolas, mais surtout les traditions autour de Saint-Nicolas. Comme d'habitude, le PDF de ce chit-chat est disponible gratuitement sur mon site internet et le cahier d'exercices est sur Patreon. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, Saint Nicolas était un évêque chrétien qui a vécu au IVe siècle dans la région qui est aujourd'hui la Turquie. Il était connu pour sa générosité et sa gentillesse, en particulier envers les enfants. Saint Nicolas est aujourd'hui le patron des écoliers et des marins et de plusieurs autres métiers. Techniquement, Saint-Nicolas est une célébration religieuse, mais avec les années, c'est plus à propos de la tradition que du côté religieux. Dans beaucoup de pays européens, Saint-Nicolas est célébré le 6 décembre. Parfois, sa célébration est plus importante que la célébration du Père Noël. Les pays qui célèbrent Saint-Nicolas sont la Belgique, le Luxembourg, une partie de la France, l'Italie, l'Allemagne et certains pays de l'Est. Saint-Nicolas est toujours habillé en rouge et blanc avec des touches dorées. Il porte une mitre sur la tête et il tient toujours une crosse. En Belgique et aux Pays-Bas, Saint Nicolas est accompagné par le Père Fouettard. Le Père Fouettard est un personnage qui est souvent problématique car il est toujours barbouillé de noir. Certains disent que c'est un ramoneur et qu'il est couvert de suie de cheminée, mais beaucoup de gens pensent que c'est un problème au niveau du racisme. En Allemagne et en Autriche, Saint Nicolas est accompagné de Krampus, ou comment donner des cauchemars aux enfants. Comme je disais, Saint Nicolas est entouré de beaucoup de traditions. En voici quelques-unes. La plupart des gens attendent que la Saint-Nicolas soit passée avant de décorer pour Noël. Donc, ils commencent à décorer le 7 décembre. Pendant une semaine avant la venue de Saint-Nicolas, les enfants laissent une chaussure à la porte de leur chambre et Saint-Nicolas vient y déposer du chocolat ou une mandarine. Dans les petits villages, Saint-Nicolas passe de maison en maison pour donner aux enfants une assiette de chocolat et de biscuits. Sur demande des parents, bien sûr. On peut aussi acheter les assiettes directement au magasin. Parfois, c'est une vraie assiette, parfois, c'est une assiette en carton. Saint-Nicolas est souvent accompagné d'un âne. C'est moins exotique que les reines du Père Noël. Du coup, on laisse toujours une carotte pour son âne. Saint-Nicolas est souvent associé aux cadeaux, comme le Père Noël. Mais Saint-Nicolas n'emballe pas les cadeaux. Le matin du 6 décembre, les enfants trouvent les cadeaux déballés et souvent montés. La Saint-Nicolas est célébrée différemment dépendamment de l'âge. Quand on est petit, on participe souvent à un spectacle de Saint-Nicolas à l'école. Le spectacle est fait de danse et de chant. Puis, on reçoit un petit cadeau de la part de Saint-Nicolas à la fin du spectacle. Quand on est plus vieux, par exemple à l'université, ce sont souvent des fêtes avec de l'alcool, des parades et bien plus.
Plus tard, au travail, on reçoit souvent du chocolat et un cadeau le matin du 6 décembre. Ma dernière Saint-Nicolas au Luxembourg, j'ai reçu une valise et du chocolat. J'ai toujours ma valise aujourd'hui. Alors dites-moi, est-ce que vous connaissiez Saint-Nicolas avant cette vidéo? Est-ce que vous célébrez Saint-Nicolas? Dites-moi tout en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce chit-chat. Merci à mes patrons pour votre soutien et je vous retrouverai vendredi prochain pour un nouveau chit-chat. À vendredi prochain.